le parcours. Là, on part sur le 1, direction ensuite le 2, puis montée du pont pour aller dans l'autre partie. Le cross obstacle numéro 2 en vue là-bas. Ensuite, on monte, on passe sur le petit pont pour arriver de l'autre côté sur le terrain de cross. Tout de dingue. On va passer sur un pont. Sur un pont, Charlie. Si, c'est fantastique parce que au pire, t'es là, tu descends et là tu fais merde, je ne sais plus par où je dois aller. C'est pas grave, tu suis les panneaux. Obstacle numéro 3, une table. Follow. Bon, donc là on vient du 3 qui est là-bas au bout. Donc deux solutions, soit je fais ici un zigzag pour venir sauter dans le gué, soit je passe là. Donc à mon avis, je pense qu'avec Charlie, je vais passer ici. Je pense que ça ne va pas trop la perturber. Pour venir sauter, hop, 4 avec 5 sorties de gué. Hop là. Donc voilà, demi-dôme, entrée dans le gué avec le 5 sorties de gué. Pour l'instant, rien de bien méchant. Là, on vient de là-bas au bout, là, entre les deux lampadaires, tac 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 tac. Là, on a une barrière. Je suppose qu'elle sera ouverte. Du moins, elle n'est pas fagnonnée. Et apparemment, là, on est parti. Du coup, en fait, elle a chasse aux champignons. Ah, cueillette aux champignons, du coup, apparemment. Bon, le terrain est pas aussi ouf ici que là-bas, que sur le terrain initial. Mais voilà. On pourra chanter Promenons-nous dans les bois. Donc ici, il y a un double d'obstacles de biais. Tu veux te mettre derrière? Ouais. Allez, vas-y, comme ça, on ne verra plus du tout. Bah, on n'est pas loin. Te mets pas sur la pointe des pieds, triche pas. Donc, 2 brushes de biais, comme ça. Pas trop méchant, en 6 et 7, ce qui veut dire que normalement, on peut faire une volte. Mais alors là, la volte, ça va être compliqué. Bon, en tout cas, c'est joli ici. Hein. Vraiment très très beau. Et le deuxième, du coup, un peu en combinaison, un tout droit, rien de bien méchant. Trop beau! Oh, c'est oufissime. Parce qu'en fait, nous, on se dit, ouais, c'est sympa. Bon, t'as ça, c'est une chose. Sauf qu'après, t'as ça, puis t'as ça, puis t'as ça, puis t'as encore le truc derrière. Ouais, t'as intérêt à tenir à cheval, quoi. Hein. Bon, du coup, moi, là-bas, c'est le truc là-bas. Là, le truc de Club 3, là-bas. Allez, on y va. Puis, pardon, j'avais oublié. Après, il y a encore la pointe derrière. Bah oui, hein, sinon, c'est pas drôle, hein. Sinon c'est pas drôle, hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sauts. Ah non, s'il n'y avait pas eu la pointe derrière, franchement c'était pas drôle. Du coup, me concernant, moi je reviens de là-bas, je passe là, je monte à côté de la petite barrière, je viens sauter ici, je redescends, je suis toujours les petites flèches qui m'indiquent du coup par où je dois passer si jamais je suis perdue. Pour aller sauter, du coup, je suppose la haie qui est là, on rentre dans l'eau, on saute les petits tonneaux et ensuite on part sauter la table qui est là-bas au bout. Voilà, donc mon parcours paraît vraiment ridicule par rapport à tout ce qu'il y a là. Vraiment un truc de dingue, les obstacles, comment c'est magnifique. Et celui-là de loin, on aurait dit que c'était juste un tronc courbé, mais en fait pas du tout. C'est une espèce de table et c'est vraiment dingue, quoi. C'est vraiment... Ça c'est le 4 étoiles. C'est juste ouf. Donc voilà, donc ça c'est le 4 étoiles. Et puis ça là, la barre au sol, c'est pour moi. Ah bah, c'est magnifique. Tu veux un café? Alors du coup, sortie de combi, touk touk touk. C'est trop beau, trop magnifique. Hop, pas le temps de regarder, hop. Une petite pointe. Enfin, une petite pointe. Ça paraît petit par rapport aux autres obstacles, donc c'est vrai que ça nous dramatise assez. Mais du coup ici, un obstacle avec un peu de direction et tout ça. Pour moi, pour l'instant, la seule première difficulté du parcours, parce que la combinaison d'avant, ça reste de la direction. Maintenant, si c'est bien amené, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Que là, c'est un peu plus technique quand même. Parce que là, on vient de là, donc il faut bien se remettre ici dans l'axe pour venir sauter celui-là. Bon, voilà. Puis derrière, surtout assumer, parce que derrière, si on n'est pas à sa place, à mon avis, le temps de tourner, on est dans les choux. Donc là, on sort de la pointe qui est juste là. Hop, direction cet obstacle qui, je pense, est en track and vu d'ici, à mon avis. Donc, hop,
Ça c'est quand même assez massif par rapport à tout ce qu'on a depuis le début, parce que depuis le début je trouve qu'on n'a pas grand chose de massif. Je trouve que c'est presque pas au code d'ailleurs. Mais là je trouve que la pointe et celui-là ça commence à être un petit peu plus... Vas-y, mets-toi derrière. Ouais, donc c'est bien ça, hein. Il y a un trou. Hop. Ouais. C'est du Trakenen. C'est un peu plus costaud quand même. Hein. Ça va falloir assumer par contre. Bon, au pire, si je tombe, je fais une omelette. Du coup, là-bas, si j'ai survécu à cet obstacle, je reprends pour venir sauter du coup une tuile de bois. Une sphère de bois, ouais. Une espèce de table, voilà, un petit peu large en combinaison. Là, je n'ai pas calculé, mais à mon avis, il y a 2 foulées. Je verrai ça demain. Là, on fait une première reco pour dégrossir. Donc voilà, je dirais 2 foulées et le tronc. Donc voilà, en tout droit. Et on repart dans la forêt. Toujours la petite flèche qui nous indique que c'est tout droit pour nous. Après, je vois pas trop comment on peut se tromper, vu qu'en fait, c'est un chemin. Donc, quand on fasse demi-tour dans le chemin, ça paraît un peu compliqué. Bon, là, il y a un gros carrefour. Bon. Oh. Oui, il n'y a pas de panneau, hein, donc priorité à droite peut-être. C'est beau. C'est vraiment sympa, parce qu'on a vraiment l'impression de faire une balade dans la forêt et de tomber sur des obstacles. Toujours pareil, on suit le chemin et on arrive sur le 15, une table un peu massif, table de volley, rien de bien méchant. Donc voilà, donc là on est vraiment au code de l'épreuve. C'est vrai que le début de l'épreuve était, je trouvais un peu sous-côté, un peu tranquille. Là, bon, voilà, là on a des tables et des choses qui sont un peu plus massives. Donc je trouve que le parcours il est vraiment pas mal, parce que ça va nous permettre petit à petit de rentrer vraiment sur le niveau. On quitte la forêt une fois qu'on a sauté ça, on va tout droit, on est dans un peu de chemin là, en petite forêt, c'est sympa. Bon, vu les balades qu'on a à Chigny, je pense que Féfé sera pas dépaysé. Et on repasse les barrières, on re-rentre du coup dans l'enceinte du contour. Hein. On retourne sur de la pelouse bien coupée, bien belle, avec un terrain un petit peu plus facile. Parce que du coup dans la forêt, parfois on a des moments où c'est le terrain est bon. On a même des moments où le terrain est presque un peu dur, et parfois on a des moments où le terrain c'est un peu plus de la boue quoi. Donc c'est vraiment pas mal à gérer. Après le parcours est fait que, il n'y a aucun obstacle qui est dans la boue, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc là on passe ici, puis on va aller voir ce qu'on a à sauter encore. En fait parce que je regarde pas au bon endroit, mais du coup sorti ici, hop, on devra tourner pour aller sur la butte. Donc là on a fait pas mal d'obstacles, un peu de volley et tout ça. Là on sort de la forêt et on revient du coup sur quelque chose un peu plus technique où il faut reprendre la jument et tout ça. Donc une haie qui pareil paraît bien, pas forcément très massif pour le niveau. Hop. Donc on monte la butte. Hop hop hop. Obstacle numéro 16 et le 17 derrière. Un peu vide, un peu directionnel, pas forcément super sympa, il faut dire. Il peut être un peu piège celui-là. Du coup, on vient de la butte qui est là-bas, avec le petit directionnel derrière. Hop, on rentre par ici. Du coup, voilà, on repasse, là c'était le premier gué, donc on repasse par là pour aller sur le 3e gué du coup de ce parcours. Là on arrive à la fin, je crois, vu qu'il y a 22 obstacles de mémoire. Donc 18, 19. Rien de bien méchant, un peu de couleur, du pied, donc ça c'est pas bien méchant. Et puis après un petit obstacle sympa. Bon, c'est quand même moins de gueule que l'œil du 4 étoiles, mais bon. Avant d'en arriver là, j'ai qu'à moins chier le dressage. Peut-être qu'un jour je pourrais monter l'épreuve. Donc voilà, et là du coup, hop, avec une haie quand même un peu imposante. Hein. Là il y a... Voilà, faut pas que les chevaux calent trop dans l'eau. Mais bon, rien de méchant. Tu peux te mettre derrière. Hop. Testeur de hauteur. Ouais, pas non plus. C'est une petite butte. La réception, elle est où?
Oh, ça va décoller un peu, ouais. Bon voilà, un obstacle d'Isef, un œil. Hop. Voilà. Hop. Sortie d'eau. Pas forcément très méchant. Donc on part sur une table assez moche. Franchement pour cette fin de tour je suis un peu déçue. Tout le tour on a eu des belles choses. Là l'obstacle a l'air un petit peu usé, un peu en fin de vie. Bon. Bon un peu franche de bord, c'est pas la plus grosse, c'est pas la plus large. Ça fait partie des derniers sauts, je pense qu'ils vont mettre un peu à l'effort les chevaux. Et puis ensuite on tournera pour aller affronter du coup le dernier qui, si je me trompe pas, c'est l'une des plus petites maisons là-bas. Oui, on dirait, je sais que vu d'ici on dirait vraiment une maison de club 2. Ouais, vu d'ici ça paraît vraiment tout petit. On va aller voir ça de plus près. Finalement non, après avoir sauté la table, on fait le tour et en fait on saute une maison en bois. Une maison plus grosse que la dernière. La dernière elle fait vraiment cliquis. Regardez, vous voyez, celle-ci quand même un peu massive. Puis là-bas il y a ma petite maison de fin. Ça fait vraiment l'impression qu'ils avaient plus d'obstacles à ma hauteur. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc voilà, obstacle naturel, pas trop appelé, un peu de largeur. Tu penses quoi de ce tour? Moi j'aime bien, il est assez varié. Au début ça commence petit, on commence à rentrer dans les matières, dans la forêt, et on fuit, continue. Ça te donne envie de le faire? Non. C'est métier de business quand même. Et pourquoi ça donne pas envie de le faire? Moi je préfère prendre des photos, chacun son truc. Et voilà le final. Voilà, obstacle de club 2 pour finir. Quand je vous disais que c'était un parcours de club 3. Donc voilà, une petite maison toute basse, toute sympa. Du coup, comme je me suis foutu de la gueule de cet obstacle, je pense que je vais me vautrer dessus. Donc voilà, et puis finito, hein, finish. Après retour maison, donc voilà. Et ici vous voyez le fameux pont sur lequel je vais passer au grand galop avec Ferrari. Si tout va bien, samedi après-midi.